fidélité, oh, souviens-toi de tous ces bienfaits. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Bienvenue à notre réunion hebdomadaire ce vendredi. Je suis tellement reconnaissant d'être là. On n'a eu que des moments de prière. Ça fait quoi? Ça fait 2 semaines, on n'a pas eu de moment d'enseignement, donc nous sommes reconnaissants. Dieu nous a donné le goût, entre-temps, Dieu nous a donné pendant ces 2 semaines, Dieu nous a donné vraiment le goût à la prière, le goût à sa présence. Voilà pourquoi nous n'avons pas été là pendant les moments de prédication, mais nous sommes là. Parce que Dieu a une parole pour toi et il a une parole pour moi au nom de Jésus. Et nous allons commencer par adorer. Nous allons commencer par le bénir, par rendre des excellentes actions de grâce. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Oh, mon âme, oh, mon âme, oh, mon âme. Souviens-toi de lui, bénis l'Éternel. Rappelle-toi le nom de ses bienfaits, ô mon âme. Rappelle-toi toutes ses compassions et bénis l'Éternel. Ô mon âme, ô mon âme, ô mon âme, je t'oblige à bénir le nom du Seigneur, bénis l'Éternel. Ô mon âme, rappelle-toi de sa miséricorde, ô mon âme. Ô mon âme, ô mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Ô mon âme, cette fois le juste tombe, cette fois il le relève. Bénis l'Éternel. En 2022, je suis tombé, tu m'as relevé. Oh mon âme, oh tu as été restauré. Bénis l'Éternel. Mon âme, souviens-toi de sa fidélité. Oh mon âme, souviens-toi de sa miséricorde. Bénis l'Éternel. Mon âme, rappelle-toi combien de fois il t'a pardonné. Oh mon âme, rappelle-toi combien de fois il envoyait sa parole, bénis l'Éternel. Si tu respires, mon âme, c'est qu'il n'a pas fini avec toi. Oh, mon âme, alors rends grâce, dis merci à Dieu, mon âme, dis merci à Dieu, bénis l'Éternel, mon âme, il n'a pas fini avec ton histoire. Oh, mon âme, si tu respires encore aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas fini. Alors ne regarde pas cette condition, mais bénis l'Éternel. Mon âme ne regarde pas la réalité, mais bénis le nom de Dieu. Oh, mon âme, parce que cette réalité n'est pas la vérité. Bénis l'Éternel, mon
mon âme, je t'ordonne, je t'oblige, je te colonise à bénir. Oh, mon âme, je ne maudirai pas Dieu, je ne vais pas me plaindre, je ne vais pas murmurer, je vais bénir, bénis l'Éternel. Insensé, tu me dis, maudit Dieu et meurs, je ne maudirai pas Dieu, je bénirai Dieu. Oh, mon âme, ah, non, 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 je ne le maudirai pas, je bénirai son nom pour ses saints pains. Bénis l'Éternel, je bénirai son nom pour ses 5 pains et ses 2 poissons. Je bénirai son nom, mon âme. Oh, mon âme rejette, repousse toute plainte et bénis. Bénis l'Éternel, il t'a pas abandonné, il est encore avec toi, oh mon âme, oh mon âme. Et si la mère oublie l'enfant qu'elle a enfanté, bénis l'Éternel, moi Dieu, il a dit, moi je ne t'oublierai jamais, oh mon âme. La Bible dit que sa fille durera toujours, alors j'ai une bonne raison de le bénir, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme ne te tais pas, mon âme ne sois pas silencieux, oh mon âme me rend grâce, mon âme élève son nom, bénis l'Éternel, mon âme bénis-le, comme si ta vie en dépendait, mon âme bénis-le, mon âme, oh mon âme, je ne le maudirai pas, je chanterai ses louanges, je proclamerai son nom, bénis l'Éternel, au milieu de l'assemblée des rachetés, je dis mon âme, oh mon âme, oh Karadesa, Charabado, bénis l'Éternel, Achaya, Kuros, oh mon âme, pour 2022. Pour les 11 mois de l'année, bénis l'Éternel. Mon âme, arrête-toi, fais un stop et regarde à Dieu. Oh, mon âme, tu as été libéré des maladies. Tu as été restauré des blessures. Bénis l'Éternel. Mon âme, il t'a parlé. Mon âme, il t'a utilisé pour restaurer, pour motiver, pour encourager. Oh, mon âme. Mon âme, il t'a nourri par sa parole. Il t'a nourri par son rhéma. Bénis l'Éternel. Rappelle-toi combien de fois tu as été assoupi. Oh mon âme, rappelle-toi combien de fois tu as aimé le monde, mais bénis l'Éternel. Rappelle-toi combien de fois tu es tombé dans l'impudicité, la fornication. Oh mon âme, rappelle-toi combien de fois tu as menti, combien de fois tu as calomnié, combien de fois tu as insulté, et bénis l'Éternel. Ce qu'il est encore avec toi aujourd'hui, donc, oh mon âme, c'est lui qui a dit, voici, je suis avec vous tous jusqu'à la fin du monde. Mon âme, bénis son nom, bénis l'Éternel. Ah, Charabès. Oh mon âme, ah, Charabès. Oh mon âme, bénis le nom du Seigneur qui est élevé, bénis l'Éternel. Parce que la réalité n'est pas la vérité. Oh mon âme. Mon âme, ne regarde pas au verdict des docteurs. Ne regarde pas aux commentaires des amis. Bénis l'Éternel. Mon âme, ne regarde pas ce que les gens ont dit. Ne regarde pas comment les gens t'ont calomnié. Oh, mon âme. Ne regarde pas aux souffrances, aux légères afflictions du temps présent. Ne regarde pas aux persécutions. Mon âme, bénis l'Éternel.
Mon âme ne regarde pas aux trahisons, aux abandons, ne regarde pas à la mer, tu ne regardes pas au rejet, mon âme. Oh, mon âme. Mon âme ne regarde pas aux parents divorcés. Mon âme ne regarde pas aux gens qui étaient insultés. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme ne regarde pas aux gens qui t'ont abandonné. Mon âme ne regarde pas aux gens qui t'ont piétiné. Mon âme, oh, mon âme, bénis son nom, parce qu'il est encore avec toi. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, bénis l'Éternel. Parce qu'il est en train de te faire traverser des déserts, mais au bout du chemin, il est là, il est là. Oh, mon âme, c'est lui qui a dit aux disciples, allons dans un lieu désert. C'est lui qui permet ce désert, mais il est avec toi. Bénis l'Éternel. Et dans le désert, il donne la manne. Dans le désert, il donne l'eau. Dans le désert, oh, mon âme, bénis-le, parce que la pluie est tombée, les vents ont soufflé, les torrents ont coulé, mais ma maison n'a pas été ébranlée. Bénis l'Éternel. Si je suis encore chrétien aujourd'hui, si j'ai encore la foi aujourd'hui, c'est que mon âme, tu dois bénir son nom. Oh, mon âme. Parce que le diable, son but était de me ramener en arrière, de me ramener à ce que j'avais vomi. Mais bénis l'Éternel. Ah, parce que si tu es là encore aujourd'hui, c'est qu'il a eu compassion de toi, mon âme. Oh, mon âme. Bénis l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et que me Dieu un bon ami dans le commentaire. Alléluia. Quand tu as fini de dire Amen, tu partages le lien à une personne. Et nous allons y aller par sa grâce, par son esprit. J'espère que vous allez tous bien en tout cas. Moi, ça va très très bien par sa grâce et par son esprit. Alléluia. Amen. Alors, je suis tellement reconnaissant de faire une mention spéciale au Saint-Esprit. Je ne sais pas pour toi, mais je suis tellement reconnaissant pour la dynamique de prière dans laquelle il nous a conduits ces 2 dernières semaines. Il y a eu le shift, il y a eu le monde de traversée. Et c'est merveilleux comment Dieu est venu nous transformer. Je ne sais pas pour toi, hein, mais moi personnellement, Dieu m'a restauré pendant ces moments. Il a augmenté ma foi, il m'a donné soif de lui. Dans le monde de traversée, il m'a donné un esprit, une atmosphère de gratitude. Alléluia. Et c'est cette atmosphère de gratitude qui va nous conduire pendant toute cette fin d'année jusqu'à le dernier Shift Together de l'année, qui sera atmosphère de gratitude du 21 au 23. Et on va terminer l'année comme ça, par un Shift Together, atmosphère de gratitude. Alléluia. Mais bon, ne t'inquiète pas, on va en parler, on va en reparler. Alléluia. Mais vraiment, Dieu, je suis tellement reconnaissant pour comment il nous conduit, pour comment il. Je ne sais pas pour toi, mais personnellement, je suis tellement content. Franchement, il restaure nos cœurs, il a guéri des malades, il a transformé des vies et surtout, il nous a amenés à avoir soif de lui. Il nous a fait sortir ce qu'il a dit. Il a dit, je vous fais sortir de la religion, je vous fais rentrer dans la relation. Il t'a fait sortir de la religion, il t'a fait rentrer dans la relation. Et c'est cette relation, c'est à cause de cette relation que tu es connecté. Si ce n'était pas la relation, tu ne serais pas connecté. Tu n'es pas connecté parce que je t'ai envoyé un lien. La Bible dit, Jésus dit, il dit, personne, nul ne peut. Il dit, personne ne peut venir à moi si le Père de l'a attiré à moi. Personne. La Bible dit, ce n'est pas vous qui l'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi afin que vous portez du fruit. Si tu es connecté, c'est parce que Dieu a permis. Ce n'est pas parce qu'on t'a envoyé le lien. Alléluia. Donc tu dois bénir le nom du Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Alléluia. Alors aujourd'hui, le Seigneur a une parole pour toi. Une parole qui va te faire du bien dans cette mini-série que nous avons commencé depuis combien de temps? Peut-être un mois comme ça. Nous avons commencé sur la sensibilité à la présence de Dieu, au Saint-Esprit, la sensibilité à la présence et à la voix de Dieu. On a parlé de comment ressentir et comment entendre la voix de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu a une parole pour toi sur comment
ressentir la présence. Parce qu'on est en train de parler de la sensibilité, c'est vrai, mais j'ai expliqué que la sensibilité à un esprit, la sensibilité au Saint-Esprit, c'est d'abord ressentir sa présence, c'est vrai, mais c'est pas que ressentir sa présence, c'est entendre la voix. Quand on parle d'être sensible à un esprit, quel que soit l'esprit, mais là, vu qu'on est chrétien et qu'on est amoureux de Jésus, donc nous on parle du Saint-Esprit. Quand on parle du Saint-Esprit, quand on parle d'être sensible au Saint-Esprit, c'est deux choses. C'est entendre la voix de l'Esprit. Et je vous ai parlé, je vous ai dit que la voix de l'Esprit vient de différentes manières. C'est ça, son élément, sa volonté, l'instruction, ou c'est encore le réma. C'est entendre, c'est discerner. Ok, c'est être sensible à ce qu'il dit à la saison. Est-ce que je parle à quelqu'un? On a parlé de ça la semaine dernière, les messages sont sur Internet, tu peux les regarder. Ça va te faire du bien. Alléluia. Mais on a dit qu'être sensible aux Saint-Esprit, ce n'est pas seulement entendre sa voix, ce n'est pas seulement discerner le rhéma, ce n'est pas seulement discerner ce qu'il a dit pour la saison, c'est aussi ressentir sa présence. Parce qu'on a dit que la sensibilité à Dieu, au Saint-Esprit, est la preuve que nous avons une relation avec Dieu. Si on ne ressent pas au-delà de nous-mêmes par le toucher, par la fusion, par la friction, si on ne ressent pas au-delà de nous-mêmes en ce qui concerne notre âme, en ce qui concerne notre vie, en ce qui concerne des événements palpables, des visitations divines, si on ne ressent pas ça, s'il n'y a pas cette sensibilité, cette présence qui crée les relâchés, on dit que là, Dieu est ici. S'il n'y a pas ça, on n'a pas de preuve palpable que Dieu existe. Voilà pourquoi la Bible dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc, la présence de Dieu qu'on a avec la foi, selon qu'il est écrit, il faut que ceux qui s'approchent de lui croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cette foi qui permet de s'approcher de Dieu-là, elle ne va pas rester, elle va jamais seulement rester une foi, elle va aussi devenir, elle va démontrer comment par la présence de Dieu. Pour dire quoi? Pour dire qu'il n'y a pas de relation avec Dieu où on reste seulement au niveau de la foi. Et il n'y a pas de relation avec Dieu où on se dit seulement Dieu est là, je sais que Dieu est là. Juste, non, non, non. Tu vas dire ça un moment. Il y aura une saison où ça sera Dieu est là, je sais que Dieu est là. Il y aura une saison où Dieu va te prouver qu'il est là. Voilà pourquoi la foi n'est pas seulement la ferme assurance, c'est aussi une démonstration. Quelqu'un me dit Amen. Parce que je parle à quelqu'un. Ah oui. Donc, être sensible à un esprit, c'est pas seulement entendre la voix, c'est aussi ressentir la présence de l'esprit. Ah, charabia. Je viens de là, je ressens que l'esprit m'a redonné des forces. J'étais fatigué là. Ah, là, j'ai des forces. Mon fils, ma voix est revenue. L'esprit est merveilleux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le zèle de sa maison me dévore et je prie et je déclare que le zèle de sa maison te dévore aussi. J'ai dit le zèle de sa maison te dévore. En 2023, tu vas attester que le zèle de sa maison va te dévorer. D'une manière abondante, tu vas attester que le zèle de sa maison va te dévorer. Tu finis de faire ça, tu finis de prier, mais tu as envie de repartir. Tu finis de prier, tu as envie de repartir. Tu finis d'intercéder, tu as envie de prier encore. Tu finis de prêcher, tu as envie de prier encore. Tu n'as pas idée. Ça. Tu sais, j'ai enchaîné je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis le shift, depuis avant le shift, on a eu des mondes de prière. Vous savez, j'ai enchaîné peut-être 15 moments de prière comme ça. Et là, on n'a pas fini. Mais je ne suis pas fatigué. Pourquoi? Parce que le zèle de sa maison me dévore. Je veux le vivre. Je veux le connaître. Et je veux que les gens connectés au son de ma voix le connaissent. Non, mais si je suis fatigué, on va dormir au ciel. Alléluia. Amen. Comme je vous ai dit la dernière fois que j'ai prêché, j'ai changé ma manière de prêcher. Maintenant, je vous ai dit que maintenant, je donne le titre. On lit le verset de base. Et puis, on s'en va comme ça. Alléluia. Donc, le titre de mon message, c'est tout simplement. Et moi-même, le titre de mon message aujourd'hui, là, bon, en tout cas, c'est ça. Ressentir la présence de Dieu, donc, en guillemets, selon Dieu. En fait, le titre de mon message, c'est ça. Ressentir la présence de Dieu selon Dieu. En fait, je vais t'expliquer, en fait, quand on parle de ressentir la présence de Dieu, là, qu'est-ce que ça veut dire pour Dieu? Parce que je parle à quelqu'un. Parce que nous, les chrétiens, on a tendance à dire oui, j'ai ressenti la présence. Mais la vérité, l'Esprit m'a révélé par ce message que on aime beaucoup dire j'ai ressenti la présence, j'ai ressenti la présence. Mais souvent, ce que nous on appelle ressentir la présence de Dieu, c'est pas ce que Dieu lui appelle ressentir la présence de Dieu. Et nous devons nous aligner à sa volonté. Il dit que de même que la terre est éloignée, que les cieux sont éloignés de la terre, de même mes pensées sont éloignées de vos pensées. Souvent, nous pensons que ce que nous appelons ressentir la présence de Dieu, c'est ce que Dieu appelle ressentir la présence de Dieu. Non. Et ça, je vais te montrer c'est quoi Dieu appelle ressentir la présence de Dieu. Parce qu'en fait, Dieu veut t'amener à sa véritable présence. Si Dieu envoie un message comme ça, c'est pour t'amener à sa véritable présence. C'est pour t'amener à ressentir véritablement ce que lui, il appelle être sa présence. C'est ça, ressentir la présence de Dieu. C'est ça, ressentir la présence de Dieu. C'est parce que Dieu veut te faire sortir de ce que tu pensais être ressenti la présence de Dieu et t'amener à la présence véritable. Mais j'aimerais te dire que même si tu ne sais pas c'est quoi, de manière biblique, pendant le Shift Together, tu l'as expérimenté et ta vie va continuer à l'expérimenter de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Ta postérité, ta descendance expérimenteront la véritable présence de Dieu.
Voici le verset de base. 1 Roi 19, du verset 11 à 13. C'est un verset que j'affectionne beaucoup. C'est un verset que j'aime. C'est un de mes passages préférés de la parole de Dieu. Regardez. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne, devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. C'est un passage qui est tellement beau. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Mais la Bible dit, l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Verset 12. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Verset 13. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Ici, garde le verset. Ici, va au verset 11. Ramène-moi le verset 11. Ici, je vous explique un peu le contexte. Ici, en fait, Élie vient de vivre une expérience qui est censée le réjouir. Élie vient de vivre une expérience qui est censée la mener à chercher Dieu de tout son cœur, être reconnaissant à Dieu. Élie vient de tuer les prophètes de Baal. Parce qu'il les a lancé un défi. Il a dit, on va voir entre votre Dieu, mon Dieu, qui peut faire descendre le feu sur la terre. Élie vient de faire descendre le feu sur la terre poussé par l'esprit. Mais Jézabel lui dit que les prophètes comme toi là, Élie, j'en ai déjà tué. Ce que tu as tué mes prophètes, non, Élie, je vais te tuer. Si moi je n'étais pas tué d'ici demain à la même heure, c'est que moi je ne suis pas Jézabel. Donc Élie maintenant s'en va dans ce qu'on appelle, il s'en va dans une caverne. Ok? Il s'en va dans une caverne et Élie se cache. Élie se cache. Élie se cache, il a peur. Il a peur, ça c'est au verset 10. Il a peur, je n'ai pas donné, mais c'est pas grave. Élie se cache. Il a peur. Ok? Et c'est dans cette peur maintenant qu'il demande à ce que Dieu vienne. Et c'est là que la Bible dit que Dieu venait dans un vent fort. Dieu n'était pas dans le vent. Il est venu dans un feu. Il n'était pas dans le feu. Il est venu. Et puis Dieu n'était pas là. Et puis on dit à la fin que Dieu était dans le milieu doux et léger. Alléluia. Là, je t'ai expliqué un peu le contexte. Quelqu'un me dit Amen. Au travers de ce passage, en fait, ce que je vais t'expliquer ce soir, c'est que ressentir la présence de Dieu, ressentir ce qu'on appelle ressentir la présence de Dieu. En fait, ce que je vais t'expliquer ce soir, c'est qu'il y a différentes présences de Dieu. Il y a différentes présences de Dieu que l'on peut ressentir. Mais parmi elles, c'est bon pour le verset, mais parmi elles, il y a seulement une que Dieu reconnaît comme sa véritable présence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il y a différentes présences de Dieu que l'on peut ressentir. Mais parmi elles, il y a seulement une que Dieu appelle sa véritable présence. Et je vais vous les énumérer. Mais avant ça, par contre, je n'ai pas donné le verset, mais j'ai besoin que vous me l'envoyez quand même. 1 Roi 19 au verset 1 Roi 19 au verset 10. 1 Roi 19. Non, c'est pas. Attends. Parce que j'ai mis ce verset-là. Alléluia. Alors voilà, ça. Oui, 1 Roi 19 au verset 10. Non, 1 Roi 19 au verset 13. Verset 13. Excusez-moi. Je me perds dans mes notes. Je ne sais pas, j'ai quel problème. Le verset que j'ai envoyé le dernier. Alléluia. Donc, je expliquais qu'il y a différentes présences. Alléluia. Il y a différentes présences de Dieu que l'on peut ressentir, mais parmi elles, il y a seulement une. Il y a seulement une que Dieu appelle, que Dieu conçoit comme étant sa véritable présence. Quelqu'un me dit Amen. Mais avant de les énumérer, l'Esprit m'a demandé de faire un petit stop sur le verset 13. Il faut savoir que, c'est vrai, il y en a différentes. Hein. Et ce verset, en fait, nous montre 4 différentes. Que je vais vous expliquer, ça symbolise quoi. Mais en fait, l'Esprit me montrait que avant même de comment ça s'appelle, d'expérimenter une des 4, avant même d'expérimenter une des 4, tu vas devoir sortir et se tenir à l'entrée de la caverne. Sortir et se tenir à l'entrée de la caverne. Sortir et se tenir à l'entrée de la caverne.
Vous savez, regardez ce que le verset dit. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une fois lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici? Amen. L'Esprit me disait que lorsque tu veux ressentir une de ces quatre présences, tu vas devoir sortir de la caverne. Mais en fait, c'est le verset 10. Le verset 10, en fait, dit sortir de la caverne et se tenir sous la montagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que tu as besoin de faire quoi? Tu as besoin de sortir de la caverne. La caverne symbolise quoi? La caverne symbolise ta cachette. La caverne symbolise toutes les fois où tu fuis la présence de Dieu au lieu d'aller dans la présence de Dieu pour être libéré, pour être restauré, pour être délivré. Lorsque tu veux être sensible à la présence de Dieu, quelle que soit sa présence, tu vas devoir d'abord sortir de la caverne. Ça veut dire quoi? Dieu m'a dit, il m'a dit à chaque fois que tu te caches, tu fuis sa présence, au lieu de venir pour être restauré, il m'a dit, tu viens de bloquer l'accès à la sensibilité. À chaque fois, c'est pas ça, c'est pas grave, c'est pas ça, c'est pas grave. À chaque fois que tu viens, tu sors, tu gardes, tu vas dans la caverne, tu fuis sa présence. À chaque fois que tu fuis sa présence, tu viens de bloquer l'accès à la sensibilité. Voilà pourquoi le verset 13 dit sortir de la caverne et il y a d'autres versions qui disent se tenir sous la montagne. Ça veut dire tu dois sortir de la caverne, sortir de ta cachette, te présenter devant Dieu. Tu dois te présenter devant Dieu avec tes combats, avec ce par quoi tu passes. Tu dois te présenter. Si tu veux être sensible à lui, en tout cas, tu dois le faire. Tu vas te présenter à lui, sortir de la caverne, sortir de ta cachette, arrêter de fuir sa présence et tu vas devoir monter sur la montagne, te tenir sur la montagne. La Bible dit se tenir. Là, ici, on dit il se tient à l'entrée, mais il y a d'autres personnes qui disent il s'est tenu sur la montagne. C'est-à-dire que tu vas devoir monter en ce qui concerne la présence de Dieu. Tu vas devoir aller à sa rencontre, tu vas devoir le chercher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, pour ressentir sa présence, pour ressentir quelle que soit sa présence, pour être sensible à quelle que soit la présence de Dieu, tu vas devoir faire deux choses d'abord. Sortir de sa caverne, arrête de te cacher. Est-ce que quelqu'un peut arrêter de se cacher? Quand tu passes par des moments compliqués, il y a seulement Dieu qui est capable de te libérer. Pierre a dit, il n'y a que toi qui as les paroles de la vie. Jonas a dit, où irai-je de ta face? Il n'y a que lui, il n'y a que lui. Ça ne sert à rien de te cacher. Ne cache pas. À chaque fois que tu te caches, tu bloques l'accès à sa présence. À chaque fois que tu te caches, tu bloques l'accès à ta présence. Et quand tu sors, quand tu ne te caches plus, va à sa rencontre. Va à sa rencontre. Parce que tu sais, tu peux sortir et puis ne pas aller sur la montagne. Vous savez, il y a beaucoup d'entre nous, on décide, on sort, hein, on ne fuit plus les circonstances, mais on ne va pas vers lui pour autant. Il y a beaucoup de moments où tu passes par des moments compliqués. Au lieu de parler à Dieu, tu vas parler aux hommes. Tu es sorti de la caverne, mais tu n'es pas monté sur la montagne. Tu es sorti sur la caverne et tu es resté là pour que les gens aient compassion de toi. À parler aux gens, à dire aux gens, oui, voici ce par quoi je passe. Voici ce que je fais. Tu es sorti de la caverne, mais tu n'es pas monté. Quand on sort de la caverne, il faut monter. On ne sort pas de la caverne pour présenter aux gens nos combats. D'ailleurs, mais je ne vais pas te mentir, je m'en fous. En tout cas, si personnellement tu es venu me voir avec tes combats et que tu n'es pas allé parler à Dieu, sache que je m'en fous. Parle à Dieu d'abord. Si tu vas parler à Dieu et il te convient de venir me parler, ça veut dire qu'il a mis au moins la solution pour ton problème. Mais quand tu viens me parler pour que j'ai compassion de toi, je ne vais pas te mentir. Hein. Parler compassion de Christ, je n'ai pas compassion de toi. Alléluia. Non, mais c'est vrai. Moi, je n'ai pas compassion des personnes qui sont là à se morfondre, qui sont là à faire en sorte que tout le monde les voit. Non, non, non. Quand tu sors de la caverne, quand tu sors de ta cachette, c'est que c'est pour te présenter à Dieu. Quand tu viens te présenter à Dieu, si Dieu te dit va te présenter à tel, tu vas te présenter à tel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Garde-moi le verset, s'il te plaît. Amen. Alléluia. Sharabas kerebres katarabos karabos. Kerebres karabos karabos. Amen. Alléluia. Donc, lorsque maintenant tu es sorti de ta caverne et que tu es monté sur la montagne, c'est-à-dire la rencontre de Dieu, maintenant tu as accès à ce que l'on appelle la sensibilité à l'esprit. Alors, il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce passage. Je suis en train de le chercher. J'ai l'impression que je vous ai donné la mauvaise version, en fait. Je ne sais pas si vous avez donné la mauvaise version, mais c'est vous qui avez pris la mauvaise version, mais ça me perturbe parce qu'il y a des trucs que j'ai notés que je ne retrouve pas. Et j'aime pas ça. Donc, je pense que c'est ma faute, mais
Ça m'énerve un peu, donc excusez-moi. J'entends de chercher la bonne version. Ah, c'est de ma faute, ça. Alléluia. Quelqu'un dit miséricorde en commentaire pour moi. Quelqu'un dit miséricorde. Envoie-moi le verset 11, s'il te plaît. Alléluia. Ok, c'est bon. J'aime pas me perdre dans mes notes comme ça. Alléluia. Bon, on y va. On y va. C'est bon, on peut y aller. C'est bon, là, je ne vais pas être perdu. Quelqu'un me dit amen. Donc, regarde. Ah, voilà, c'est le verset 11. Vous avez eu. C'est le verset 11 que je cherchais. Regarde, il dit quoi? Il dit, l'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne. Alléluia. Tu as vu, c'est ça que je cherche. En fait, c'est moi. En fait, je ne me trouvais pas. Gloire à Jésus. Maintenant, regardez. Quand tu finis de sortir et de te tenir sur la montagne, maintenant, tu as accès à la sensibilité à l'esprit. Mais laisse-moi dire quelque chose qui m'a marqué, que j'aimerais partager avec vous. C'est quoi? La Bible dit, il se tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Oh, l'Éternel passa. La Bible présente la présence de Dieu comme étant un passage. Passage veut dire que si tu n'es pas sensible à sa présence, Dieu peut passer. Tu ne sauras pas qu'il est passé. Si tu n'es pas sensible, tu vas rater. La Bible dit l'Éternel passa. Ça veut dire que en ce qui concerne la présence de Dieu, ne pense pas que c'est un acquis. C'est un passage. Ce qui va te permettre de chaque jour vivre Dieu, ressentir sa présence, c'est être sensible à son passage. Tu sais, ressentir la présence de Dieu chaque matin, c'est une grâce. C'est une grâce. Parce que c'est un passage. Dieu n'est pas là à t'attendre. Voilà pourquoi Dieu te dit de mettre en place des heures de prière. Parce que lorsque tu dis à Dieu 5 heures du matin, et lui aussi il a convaincu 5 heures du matin, c'est un rendez-vous que tu dois honorer. De la même manière, si on se donne rendez-vous à 5 heures, tu prends 30 minutes de retard, tu prends 1 heure de retard, tu prends 2 heures de retard, 3 heures de retard. Quand tu te lèves et tu te lèves, tu viens 3 heures après. Est-ce que tu es sûr que tu vas me trouver? Tu ne vas pas me trouver. Voilà pourquoi quand tu as donné à Dieu 5 heures, heure de rendez-vous, et que tu te réveilles à 8 heures, en tout cas, il faut bien plaider la miséricorde. Parce qu'en temps normal, tu n'as pas respecté le rendez-vous. Donc l'Éternel est passé. Et la vérité, je ne vais pas te mentir, il y a ce qu'on appelle la miséricorde. Mais quand tu es passé, il est passé avec ce qu'il voulait te donner. Donc dans la miséricorde, il va te donner quelque chose, mais ce n'est pas ce qu'il voulait te donner il y a 3 heures. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je vais être sincère avec toi. Il va te donner, sa miséricorde va faire qu'il va te donner quelque chose. OK? Mais si j'étais venu avec une nourriture, par exemple, imagine j'étais venu avec une glace. Je voulais te donner une glace. Mais je t'ai dit, si tu veux la glace, viens à 10 heures du matin. Viens à 10 heures du matin. Tu n'es pas venu à 10 heures du matin. Mais j'avais une glace, j'avais un chocolat. Tu es venu à midi et tu veux la glace. La glace a fondu. Non, tiens le chocolat. La glace, je ne peux plus te donner. Même si je voulais te donner la glace, je vais te donner quelque chose, le chocolat, parce que j'ai compassion de toi. Mais la glace, je ne peux pas te donner parce que la glace a fondu. De la même manière, lorsque Dieu dit 5 heures, si il veut te donner à 5 heures, c'est 5 heures. Si tu viens à 8 heures, il va te donner pour le 8 heures, mais tu as raté pour le 5 heures. Si tu veux le 5 heures, il faut te lever à 5 heures le lendemain. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc, c'est ça. Donc, tu vas devoir sortir, te tenir devant la montagne. Et quand tu te tiens devant la montagne, maintenant, tu as accès au passage de Dieu. Mais encore faut-il être sensible au passage de Dieu. Voilà pourquoi Dieu envoie ce message aujourd'hui. C'est pour t'amener à savoir c'est quoi on appelle la véritable présence de Dieu. C'est quoi on appelle ressentir la présence de Dieu. Voilà pourquoi lorsque tu vas ressentir la présence, tu sauras qu'en fait, là, je viens de vivre le passage de Dieu. Quelqu'un me dit amen, on va aller rapidement. Le temps est en train de courir. Je ne sais même pas qui avance le temps. La personne quand on a avancé le temps, là, tu es en train de parler en esprit pour avancer le temps. Il faut arrêter. Je vais envoyer le feu sur toi. Pourquoi tu avances le temps comme ça? Alléluia. Donc, je vous ai dit qu'il y a différentes présences de Dieu. Amen. Il y a différentes présences de Dieu, mais parmi ces présences, il y en a 4, mais parmi ces présences, il y a une que Dieu appelle sa véritable présence. Donc, regardez le verset 11, la Bible dit les vents forts et violents qui déchiraient les montagnes. Au verset 11, la Bible dit tremblement de terre. Au verset 12, la Bible dit qu'il y avait un feu. La Bible dit c'était un feu. La Bible dit c'était un feu au verset 12. Et au verset 13, on te dit que c'était un murmure doux et léger. Alléluia. Alors, on va voir ensemble qu'est-ce que ça symbolise les 4. Et je vais t'expliquer c'est quoi Dieu appelle la véritable présence. On va finir comme ça. On va aller très vite parce que le temps coule. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas grave. Alléluia. La première présence que l'on peut ressentir, c'est une présence de Dieu. Hein.
La première présence que l'on peut ressentir de Dieu, c'est la présence du vent violent. La présence du vent violent. Le vent violent symbolise la présence de Dieu que l'on ressent lorsque nous avons des sensations, lorsque nous avons des frictions, lorsque nous avons des pleurs. Ça ne veut pas dire que lorsque tu ressens ça, Dieu n'est pas là. Non, non. Dieu, le vent, en fait, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que le vent précède Dieu, mais n'est pas Dieu. Amen. Lorsque tu vis des frissons, lorsque tu vis des sensations dans l'âme, lorsque tu vis des pleurs, Dieu est là. Mais tu n'es pas totalement dans sa véritable présence. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Le vent précède Dieu, mais n'est pas Dieu. En fait, le vent, c'est quoi? Le vent, c'est le ressenti. Le vent, en fait, c'est les sensations. Le vent, c'est les frissons, c'est les pleurs, c'est l'âme, c'est les larmes qui sortent de toi. Le vent, c'est la joie. Le vent, c'est les émotions, c'est les sentiments. Ok, c'est vrai. Mais ce vent-là, c'est Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Pourquoi? Parce que le vent, lorsqu'il vient, tu sais qu'il est là, mais tu ne sais pas où il est. Le vent, lorsqu'il vient, tu sais qu'il est là, mais tu ne sais pas où il est. Quand tu pleures, quand tu as des frissons et tout, tu sais que Dieu est là, mais tu ne sais pas où il est. Tu ne sais pas dans quelle disposition il est. Tu ne connais pas son cœur, tu ne connais pas l'inclinaison de son cœur, tu ne connais pas l'atmosphère dans laquelle il est. Tu sais juste qu'il est là. C'est ça, en fait, le point avec les pleurs. Quand tu pleures dans la prière, tu sais qu'il est là. Tu ressens Dieu. Tu sais qu'il est là, mais tu ne sais pas où il est. Oh, comme regarde, donne-moi Jean 3 au verset 8. Quelqu'un me donne un bon amen en commentaire. Donne-moi Jean 3 au verset 8. Regardez, la Bible dit, le vent souffle. La Bible dit, le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Mais quoi? Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui naît de l'esprit. Donc, on dit un homme qui naît de l'esprit, ça veut dire un homme spirituel. Un homme spirituel, c'est quelqu'un qui vit par l'esprit. Donc, c'est quelqu'un qui marche selon l'esprit. Donc, ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, on dit un homme né de l'esprit, on parle du Saint-Esprit. Alléluia. Le vent souffle, il veut. Tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, où il va. Ça veut dire tu sais qu'il est là, mais tu ne sais pas où il est. Et ça, ce n'est pas la véritable présence de Dieu. Pourquoi? Parce que tu te rappelles, on a dit quoi concernant le rémunérateur? On a dit qu'il faut le trouver, n'est-ce pas? La véritable présence de Dieu, c'est lorsque tu l'as trouvé. Donc, si je sais que tu es là, mais je ne sais pas où tu es, c'est que je ne t'ai pas trouvé. Donc, si je ne t'ai pas trouvé, c'est que je ne te vis pas. C'est que je ne suis pas dans la véritable présence. Parce que la véritable présence, il faut que je te trouve. Mais si je ne sais pas où tu es, je ne te trouve pas. Donc, je sais que tu es là, mais je ne t'ai pas trouvé. C'est le vent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient. Tu sais, dans les pleurs, ce qui est subtil dans les pleurs, c'est que les gens s'arrêtent aux pleurs. Ce qui est subtil dans les frictions dans l'âme, c'est que les gens s'arrêtent aux frictions et aux larmes. C'est que les gens s'arrêtent aux sensations. Dès que tu vis les sensations, même toi, tu t'arrêtes là. Ouch, mon frère, comme toi, tu n'as encore rien vu. Tu sais qu'il est là, mais tu ne sais pas où il est. Dans les larmes, il y a l'atmosphère qui est derrière. Le vent précède Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Ça veut dire que la présence là, que tu ressens dans les émotions, que tu ressens dans les larmes, dans les pleurs, dans les frissons, Seigneur, friction, dans les frissons, c'est une présence qui est incomplète. Elle est toujours incomplète tant que Dieu n'a pas suivi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train d'expliquer? Notre problème aujourd'hui, c'est que c'est que nous les chrétiens, on a pris plaisir à savoir, on a pris plaisir à savoir qu'il est là, au lieu de prendre plaisir à savoir où il est. Dans le jardin d'Éden, Dieu a montré que le plus important, ce n'était pas de savoir qu'on est là, c'est de savoir où il est. Quand il est arrivé, il a demandé à Adam. Il a dit, Adam, où es-tu? Dieu savait qu'Adam était là, mais il a dit, où es-tu? Il voulait rencontrer Adam. Il voulait aller vers Adam. Je sais que tu es là, mais il y a plus. Et le plus, c'est où tu es. Parce que c'est lorsque je vais arriver où tu es que je vais te rencontrer. Et c'est là que j'exprime le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça, c'est la première présence. La deuxième présence, c'est la présence du tremblement de terre. La présence du tremblement de terre, c'est la présence que Dieu te révèle quand Dieu se révèle à toi comme étant un libérateur. Ça, c'est une présence, quand il vient comme ça, là, tu ressens que tes combats, c'est Dieu qui maintenant qui a pris le contrôle de tes combats. Là, c'est maintenant quand tu vas, par exemple, tu as été guéri, tu as été restauré, tu as été libéré. Tu vois ce qui s'est passé pendant les Chiefs Together. Beaucoup d'entre nous, nous avons vécu ce qu'on appelle le tremblement de terre. La plupart des temps, on vit le tremblement de terre. Ce n'est pas mauvais.
c'est la présence de Dieu. C'est pas faux, c'est la présence de Dieu. Mais il y a plus grand. Mais le tremblement de terre, en fait, c'est lorsque Dieu opère des miracles, des prodiges, des signes dans ta vie. C'est lorsque Dieu vient te faire sortir des prisons. C'est lorsqu'il vient débloquer tes situations. C'est ça qu'on appelle le tremblement de terre. Tu vois, il y a des situations comme ça, Dieu a débloqué. Tu vois, on t'a annoncé une bonne nouvelle. Quelqu'un a été guéri, quelqu'un a été restauré, une âme a été gagnée. Et tu étais content parce que tu as vu la main de Dieu agir dans ta vie. Tu vois cette joie que tu as ressentie là. Tu vois cette présence que tu as ressentie là. Quand tu as tressailli de joie à cause d'une bonne nouvelle, que Dieu, à cause d'un miracle que Dieu a opéré, tu vois ce qu'il a fait. Quand Dieu a fait quelque chose dans ta vie, tu vois cette joie que tu as ressentie, ces frissons-là, cette chair de poule, c'est ce qu'on appelle le tremblement de terre. Cette présence que tu ressens lorsque Dieu te libère, lorsque Dieu opère quelque chose dans ta vie, c'est ce qu'on appelle un tremblement de terre. Regardez dans Acte 16 au verset 26. La Bible dit, tout à coup, il se fit entendre un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements des prisons furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Tout à coup, il se fit entendre un grand tremblement de terre. Quand il y a un tremblement de terre, c'est lorsque les prisons sont ébranlées. C'est lorsque tu te fais sortir, c'est lorsque tu te libères, c'est lorsque tu opères quelque chose dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, c'est une présence souvent que nous ressentons. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une présence que souvent nous ressentons. La présence du tremblement de terre. Ça, c'est quand Dieu opère quelque chose dans ta vie. C'est lorsque Dieu opère quelque chose pour toi. Cette joie-là, cette paix, cette vigueur, cette humilité que tu ressens, c'est la présence du tremblement de terre. Alléluia. Nous sommes aller rapidement. La troisième présence, la présence du feu. La présence du feu. La présence du feu, elle est comme la présence du tremblement de terre. Mais ce n'est pas la même chose. La présence du feu, c'est quoi? La présence du tremblement de terre, c'est quoi? C'est Dieu qui fait en toi. La présence du feu, c'est Dieu qui fait par toi. Donne-moi la main, je vais te parler. La présence du feu, c'est une présence qui vient sur toi, qui t'amène à être utilisé pour faire des miracles, des prodiges et des signes. Tu vois, quand Dieu t'utilise pour faire des miracles, des prodiges et des signes, il y a une présence qui t'accompagne. C'est ce qu'on appelle la présence du feu. Acte 2, du verset 3 à 4. Acte 2, du verset 3 à 4. Des langues semblables avec des langues de feu leur apparut. Je n'ai pas envoyé le verset. Pas envoyé le verset. J'ai fait quoi, c'est pas si moi. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut. Ah voilà. Vous m'avez fait tri. Alléluia. Des langues de feu, des langues semblables à des langues de feu leur apparut, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Lorsque Jésus s'est présenté par le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, il envoyait le feu pour dire quoi? C'était la présence du feu. Mais la présence du feu annonçait quoi? Annonçait qu'il allait utiliser les apôtres, les disciples pour faire quoi? Pour opérer des miracles, des signes et des prodiges. Donc, lorsque tu reçois la parole du feu, en fait, c'est une présence qui vient lorsque Dieu s'apprête à t'utiliser. C'est le présence qui vient lorsque Dieu t'utilise. Moi, souvent, quand je fais pour les mondes de Shift Together, je sais que là, c'est la parole du feu. Parce que Dieu est en train de m'utiliser pour opérer des miracles, des signes, des prodiges. Quand Dieu t'utilise pour opérer, pour guérir quelqu'un, pour restaurer, pour encourager, pour motiver, tu vois, cette joie, cette présence, ce zèle-là, ce zèle, cette autorité, cette puissance qui t'accompagne, c'est ce qu'on appelle la puissance du feu. C'est ce qu'on appelle la présence du feu. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Mais regardez encore dans 1 Roi 19 au verset 13. Regardez. Non, même au verset 12. La Bible dit, l'Éternel n'était pas dans le feu. Au verset 13, non, le verset 13. La Bible dit que quand il y a eu un murmure doux et léger, Élie est sorti. Mais quand il y a eu le vent violent, le tremblement de terre, le feu, Élie n'était pas sorti. Pourquoi? Élie n'est pas sorti. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Dieu n'était pas dans ces choses. Alors j'ai posé une question à Dieu que tu te poses peut-être. J'ai posé une question à Dieu et je pense que quelqu'un se pose cette même question. J'ai demandé à Dieu, mais comment la Bible peut dire que Dieu n'était pas dans ces choses, alors que la même Bible, lorsqu'elle nous parle du tremblement de terre, elle nous montre l'action de Dieu. Lorsqu'elle nous parle du feu dévorant, elle nous dit, la Bible dit, ne vous trompez pas, Dieu est un feu dévorant. Comment la Bible nous dit que Dieu n'était pas dans le feu? Comment la Bible nous dit que Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, Dieu n'était pas dans le vent, alors que la Bible aussi nous dit que
il a opéré dans la prison de Paul et Silas avec un tremblement de terre. La Bible nous dit que le jour de la Pentecôte, il a envoyé un vent impétueux et des langues, semblables à des langues de feu. Donc, comment la Bible nous dit que Dieu n'était pas dedans? Est-ce que quelqu'un s'est posé la même question? Quelqu'un s'est posé la même question. Pourquoi la Bible dit que Dieu n'était pas dedans? Comment la Bible peut nous dire ça? Et l'Esprit m'a répondu. L'Esprit m'a dit, parce que à chaque fois que la Bible a parlé des tremblements de terre, c'est fort, hein? Il m'a dit, à chaque fois que la Bible a parlé des tremblements de terre, du vent ou du feu, la Bible ne parlait pas du cœur de Dieu. La Bible parlait de la main de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu n'était pas là. Parce que la présence de Dieu véritable, ce n'est pas sa main, c'est son cœur. Donc, Élie n'est pas sorti parce que Élie savait que la main de Dieu ne pouvait pas le combler. Il savait que c'est la main de Dieu, mais Dieu n'est pas dans sa main. Le Dieu, sa présence véritable, est dans son cœur. Donc, il savait que si je sors du tremblement de terre, ça veut dire que je vis afin que Dieu étende sa main sur ma vie et résoudre mes problèmes. Si je sors pendant le feu, ça veut dire que moi, mon but, c'est que Dieu m'utilise. Si je sors pendant le vent, ça veut dire que mon but, c'est les émotions, c'est les sensations, c'est la superficie. Donc, je ne vais pas sortir. Parce que tout ça, c'est la main. Et Élie n'est pas sorti parce que la main ne pouvait pas le combler. N'oublie pas, Élie vient d'expérimenter la main de Dieu. Hein. Élie vient de faire descendre le feu sur la terre. Donc, si c'est quelqu'un qui a expérimenté la main, c'est lui. Mais il ne sort pas. Pour dire quoi? Pour dire que ce que je viens d'expérimenter, ça ne me comble pas. Mais la Bible dit au verset 12, et après le feu, un murmure doux et léger. Au verset 13, quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une fois lui entendre ces paroles, que fais-tu ici, Élie? La quatrième présence, qui est la véritable présence de Dieu, que ce que Dieu appelle ma véritable présence. Quand tu la vis, c'est ça, quand tu vis, Dieu dit que là, tu viens vraiment de vivre ma présence. C'est ça, c'est quand tu la ressens. Dieu me dit, tu viens vraiment de ressentir ma présence. C'est ce qu'on appelle le murmure doux et léger. Quelqu'un met avec moi en commentaire mystère. Tu mets en commentaire, tu mets mystère. Je vais t'expliquer c'est quoi le mystère du murmure doux et léger. Alléluia. Murmure doux et léger. Élie est sorti lorsqu'il y a eu le murmure doux et léger. Pourquoi? Parce que le cœur de Dieu était dans le murmure doux et léger. Le murmure doux et léger, c'est quoi? Le murmure doux et léger, c'est la présence de Dieu dans son lieu secret. Chacun d'entre nous, nous avons un murmure doux et léger. C'est cette présence unique, c'est que toi qui vas la connaître. Que lorsqu'elle vient sur toi, lorsqu'elle est là, tu arrives automatiquement à discerner l'atmosphère. Tu arrives automatiquement à savoir que Dieu est là. C'est-à-dire, ça varie. Moi, j'ai expliqué la dernière fois, je dis, moi, c'est un toucher. Il y a une manière dont Dieu me touche. Quand Dieu me touche comme ça, je sais que c'est lui. Je sais qu'il est là. Et ça peut varier pour tout le monde. David, c'était des pas. Voilà pourquoi, lorsqu'il s'apprêta à combattre les Philistins, dans 2 Samuel 17, ou 2 Samuel 18, je pense, la Bible dit que Dieu lui a dit, lorsque tu entendras le bruit des pas, à toi de sortir, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Le murmure doux et léger de David, c'était les pas. Quand Dieu marche, il sait que tu es en train de venir. Ça, je suis en train de parler à quelqu'un. Ce murmure doux et léger est unique pour chacun d'entre nous.
Et Dieu va te le révéler. Avant 2023, il va te le révéler. C'est quoi, toi, ton murmure doux et léger? Mais c'est une présence qu'elle est là, tu sais que Dieu est là. Et tu sais, lorsque Dieu voulait te donner des instructions, parce que la Bible dit que le diable se transforme en ange de lumière. Donc souvent, le diable peut t'envoyer une instruction, tu vas penser que c'est Dieu, c'est pas Dieu. Ce qui va te permettre de confirmer la parole que Dieu t'envoie, c'est ce qu'on appelle le murmure doux et léger. Le murmure doux et léger, c'est la présence de Dieu dans son lieu secret. Regardez dans Genèse 3, au verset 8, la version du semeur BDS. La Bible dit, au moment de la brise du soir, il entendit la voix de l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Le jardin d'Éden symbolise ton cœur, symbolise le lieu secret, symbolise là où Dieu t'a placé, afin d'avoir une communion perpétuelle avec toi. La Bible dit, au moment de la brise du soir, il entendit la voix de l'Éternel. Le murmure doux et léger, c'est ce que la Bible appelle ici la voix de l'Éternel. Amen. C'est ce que la Bible ici appelle la voix de l'Éternel. Mais tu vois, le terme la voix de l'Éternel, dans la version parole vivante, a une autre traduction qui te permet de confirmer c'est quoi le murmure doux et léger. Regarde, la version parole vivante dit quoi? Le soir, un vent léger, un murmure doux et léger. Un vent léger, un murmure léger. La Bible, en fait, explique quoi? Quand on dit qu'un vent léger, ça veut dire en fait sa voix était comme un vent. Mais un vent léger. Donc un murmure. Quand on dit murmure, c'est une voix aussi. Un murmure doux et léger. Donc une voix douce et légère. Un vent léger. Une voix légère se met à souffler. Le Seigneur Dieu se promène dans le jardin. L'homme et la femme l'entendirent et se cachèrent devant lui parmi les arbres du jardin. Le murmure doux et léger, c'est une présence que Dieu va te permettre d'identifier dans ta relation avec lui. C'est lorsqu'elle vient que tu peux dire, j'ai ressenti la présence de Dieu. Tant qu'elle n'est pas venue, tu sais qu'il est là, mais tu ne sais pas où il est. Et la particularité de cette présence, de ce murmure doux et léger, c'est que, à force de l'expérimenter, lorsqu'elle vient, elle te fait expérimenter toutes les autres présences. Parce que le vent est venu, le tremblement de terre est venu, le feu est venu, et le mur de léger est venu à la fin. Pour dire quoi? Quand elle vient, ça veut dire que Dieu t'a déjà fait expérimenter des choses d'avant. Donc même lorsque tu n'as pas vu le miracle être opéré dans ta vie, il faut savoir qu'à partir du moment où tu as ressenti le mur doux et léger, ça veut dire que le miracle a précédé. Mais le miracle ne s'est pas encore manifesté, ce n'est pas grave. Ça n'a pas encore été rendu visible dans le visible, c'est pas grave. C'est vrai, dans le naturel, on n'a pas encore vu le miracle. Mais si tu as expérimenté le mur doux et léger, ça veut dire que tu as expérimenté d'abord sa main. Dans le spirituel, sa main a déjà agi. Le mur doux et léger englobe toutes ces choses. Mais si Dieu ne t'utilise pas, à partir du moment où tu as expérimenté le mur doux et léger, sache que c'est déjà acté qu'il va t'utiliser. Peut-être que ce n'est pas comme manifester, mais c'est acté. Un vent léger. Et quand ça vient, tu sais que Dieu est là. Tu sais où il est. Savoir où Dieu est dans la présence, c'est savoir discerner l'atmosphère. Savoir qu'est-ce que Dieu veut actuellement, maintenant. Je donnais ce témoignage à la traversée, je finis par ça. Que je priais 2 jours, chaque matin. Je ressens le mur doux et léger, mais je ressens qu'il est un peu différent des autres fois. Et je ne comprends pas. Je sais que Dieu est là, je sais où il est. Je sais que je me tiens devant lui. Mais je vois que la présence là n'est pas. Elle est un peu. Il y a comme s'il y a un problème. Pourtant, je n'ai pas péché, je n'ai rien fait de mal. Et je demande à Dieu qu'est-ce qu'il y a. Pourquoi l'atmosphère est comme ça? Et il me dit, arrête-toi. Regarde l'année. Tu me demandes trop. Rends grâce. Parce que je t'ai déjà fait sauter les étapes. Le murmure doux et léger,
m'a permis de discerner l'atmosphère. Sans le mur doux et léger, tu vas pleurer, tu vas avoir des frissons, tu vas avoir la chair de poule. Mais tu ne sauras pas réellement quel est le cœur de Dieu. Parce que tant que tu expérimentes la main, le tremblement de terre, le vent, le feu, c'est la main de Dieu. Le mur doux et léger, c'est le cœur. Le cœur, c'est ses projets, ses désirs, sa volonté, l'inclinaison de son cœur. Il m'a dit, rends grâce. L'atmosphère était une atmosphère d'action de grâce. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut lever les mains derrière son écran et dire oh mon âme. Ah, charaye, cararo, charares, carabos. Bénis l'Éternel. Oh mon âme, 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 bénis, bénis, bénis l'Éternel. Ah, oh mon âme, souviens-toi, souviens-toi. Souviens-toi de lui, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme. Bénis l'Éternel. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen. Oh, oh, âme. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. S'il y a une personne qui est malade, connectée au son de ma voix, tu vas juste mettre la main là où tu as une douleur. S'il y a une personne qui a un problème qui est triste, amer, tu vas mettre la main sur ton cœur. Si tu es malade, mets la main sur la douleur. Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Amen. Si tu es malade, constate la guérison. Si tu es malade, constate la guérison. Et si tu avais un problème dans le corps, au niveau d'une partie de ton corps, pendant que tu constates la guérison, tu mets en commentaire que tu as été guéri. C'est toi qui avais des blessures, Dieu t'a restauré. Tu étais malade. Tu étais malade, j'avais des problèmes au corps, au niveau des... Mais amen en commentaire. Pendant que nous lançons la vidéo de présentation une fois. Régie, s'il vous plaît. All In Together vous souhaite la bienvenue. All In Together, qu'est-ce que c'est? Nous sommes un groupe de jeunes consacrés et passionnés pour Jésus, connectés
semaine, nous avons des temps de prédication et d'enseignement, de causerie débat, de prière et d'intimité avec le Saint-Esprit, et plein d'autres activités encore. Et tout ça, rien qu'en ligne. Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, verset 6. Alors venez nous rejoindre dans la famille Olivier Together. Merci et que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, voici c'est quoi All In Together. Que Dieu vous bénisse.